sur mon décompte de 5 à 1, tu te connecteras au thème de l'exploration d'aujourd'hui, l'énergie des montagnes. Céline, comment vas-tu? Comment tu te sens dans tes fréquences? Tu m'as demandé à moi, pardon. Oui, je t'ai demandé à toi. Excuse-moi. Oui, alors ça va très bien. Je sens très bien. Quand j'ai vu la montagne, j'ai vu une montagne pleine de neige. Ça m'a fait froid. Ok. Et tu te sens bien. Je me sens tout bien. Aude, comment tu te sens toi? Ah, très bien. Quand tu as parlé du thème, j'ai aussi une montagne qui est arrivée, qui s'est placée. C'est massif, hein. J'ai pas bien compris, Aude. J'ai dit c'est massif. Montagne, quoi. Hmm. Une grosse montagne. Ouais, ben oui. Et toi, Nadine? Je me sens bien. Je suis comme à vol d'oiseau. Je plane au-dessus de montagnes comme s'il y avait une longue chaîne. Mhm. Puis qu'il y en avait plusieurs que j'en vois pas. C'est pas juste une seule chaîne. C'est comme s'il y avait des plus hautes, puis en dessous, il y a des plus basses et d'autres plus hautes, plus basses. Fait qu'il y en a comme beaucoup, beaucoup à perte de vue. C'est Mhm. comme je plane. D'accord, waouh. Ça doit être bien agréable, ça. Quand même, oui. Ok. Bon. L'énergie des montagnes. Il y a des personnes des montagnards, hein, des gens qui font de l'escalade, qui font plein de choses, et qui sont presque obsédés par atteindre les sommets des montagnes, quelle que soit l'altitude, puisqu'on a même des gens qui vont dans les Himalayas, des montagnes très très hautes. On peut presque plus respirer, d'ailleurs, il faut parfois emmener de l'oxygène. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les montagnes? Il y a ceux qui sont fascinés à les observer aussi. Il y a ceux qui ont envie de vivre près d'elles. Il y a toutes sortes de choses, de cas de figure, de situations qui concernent les humains par rapport aux montagnes. Et il y a ceux qui aiment survoler, comme Nadine en ce moment, qui survole sa grande chaîne, là, qui plane. Est-ce que les montagnes dégagent une vibration particulière? Après, il y a peut-être des montagnes particulières, mais là, on est dans les montagnes en général. Nadine. Pour l'humain, il y a un côté inaccessible. C'est ce que je ressens beaucoup, c'est que tu sais, l'envie de monter, de grimper, d'aller de plus en plus haut, d'aller de plus en plus loin, de vaincre. Il y a un côté inaccessible, vaincre quelque chose, surpasser, surmonter ses propres limites, qui fait partie plutôt de la psyché humaine. Du côté, c'est vraiment plus psychologique, de gens qui ont besoin comme de défis, puis de surmonter des défis. D'accord. Donc, ça appartient pas aux montagnes, ça appartient aux humains. Oui, moi, ce que j'observe, c'est ce côté-là qui appartient vraiment à l'être humain. Mhm. Merci. Aude. Moi, j'étais plus sur le côté vibratoire. Et tu vois, quand tu as parlé du sujet des montagnes, j'ai comme
grosse montagne qui s'est placée devant moi. J'étais plutôt en bas. Enfin, plutôt en bas, je sais pas trop parce que j'ai l'impression que je la regardais presque finalement comme dans une boule à neige, tu sais, où je pouvais voir toute la montagne en l'ayant en face de moi. Mais je ressentais, si j'étais focalisée plus sur la partie basse de la montagne, hem, comme une énergie, pas lourde dans le sens sombre, mais lourde, puissante, avec, beaucoup de gravité, tu vois? Mmh. Puis quand Nadine, elle parlait qu'elle planait là comme un oiseau, je me suis dit: «Ah la bonne idée, je vais faire pareil» et là, je sentais une énergie beaucoup plus aérienne, beaucoup plus, légère. Du coup, je regardais, puis je suis partie du bas de la montagne, puis, montée comme ça, puis au fil de mon ascension là, bah, l'énergie elle change. C'est pas la même chose à sa base et à son sommet. Au sommet, ça devient plus léger. Ouais, je ressentais une énergie vraiment différente. Ouais, plus léger, mais, plus proche du ciel. Plus proche du ciel. C'est ça que tu as dit? C'est ça que j'ai dit, parce que c'est ça que j'ai entendu. Proche du ciel. Je suis tout le temps attirée par sa forme aussi, parce que la base, elle est plus épaisse que le haut. En tout cas, ouais. En fait, c'est marrant parce que cette montagne, moi, je la vois presque, quand je dis ça, elle se transforme comme une pyramide. La montagne se transforme en pyramide. Bah, pendant que j'étais en train de te dire que la base est plus épaisse que les sommets de la montagne, bah, du coup, du coup, ça se transforme. Enfin, je voyais la structure comme d'une pyramide, c'est-à-dire large et pointue. Mmh. OK. Donc toi, tu perçois l'aspect vibratoire, en fait, de la montagne avec une densité à la base et quelque chose qui s'allège en Mhm. haut. Oui, du coup, ça émet pas la même chose. Ça émet une vibration différente. Mhm. Mmh. Et est-ce que ça fait quelque chose, pour l'humain qui la regarde ou qui la gravit? Oui, c'est pour ça que je disais que ça émet pas la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, l'humain qui est au pied de la montagne ou dans l'ascension, qu'on déposerait en haut, Mmh. c'est pas les mêmes vibrations qui sont ressenties. Qu'est-ce que ça produit sur l'être humain sur l'homme qui fait ça, ou la femme? Non, attends, je regarde. Voilà, OK, je te laisse regarder, hein. Céline? Alors, du coup, moi, j'étais aussi sur le côté vibratoire de la montagne. Quand j'ai vu la montagne, quand tu as annoncé le thème, effectivement, moi, je me suis retrouvée au pied d'une énorme montagne en, en touchant la montagne. Et c'est comme si à la base, effectivement, la densité, elle est plus lourde, plus compacte. Alors, comme disait Aude, hein, c'est pas un truc noir, hein, mais tu vois, la densité, les vibrations. Et puis, moi, j'ai fait l'escalade. J'ai monté la, tu vois, j'ai fait comme si Mmh j'étais mh. un Mmh. alpiniste. Bah oui. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu es au pied de la montagne, bah, tu es encore beaucoup dans le mental, dans l'ego. Et puis, à force de gravir des paliers de la montagne,
tu deviens la montagne. Et il n'y a plus de mental, tu es complètement concentré déjà sur ton corps, sur toi, ce que tu ressens par rapport à la montagne. Et ça fait vraiment une sorte de corps à corps, du coup. Et plus tu montes, plus tu te dépollues. Et je sens que quand la personne arrive au sommet, c'est ce qu'on discutait avant, c'est comme s'il atteint sa source et qu'il n'aura plus rien à foutre de rien. En haut, c'est comme si du coup il est complètement aligné, enfin tout le chemin qu'il a dû gravir, tu vois, la difficulté et tout. Il arrive en haut, il est complètement aligné et puis euh, je le vois sans dépollué. Il y a vraiment une notion déjà de légèreté et de retrouvailles de soi. D'alignement, de retrouvailles de soi. Ouais, parce que c'est vraiment comme un travail sur soi de monter la montagne. Enfin, parce que tu dois gravir des échelons et à force de les passer, je vois des barrières qui tombent, enfin, tu vois, je vois que ça laisse des barrières, ça laisse des pollutions et la personne, elle devient de plus en plus légère, de plus en plus lumineuse dans le sens, ouais, de plus en plus lumineuse et c'est comme quand elle arrive au sommet, déjà elle n'a plus de mental, il n'y a plus d'ego, il y a un côté il y a un côté très léger. Je vois comme les personnes qui sont vraiment motivées à aller payer, faire l'Himalaya, c'est comme si ils sont en recherche d'eux-mêmes. Enfin, il y a un côté comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et puis il y aura une sorte de processus comme de se fondre Mhm. dans la montagne, et puis la Mm. montagne ayant des vibrations plus légères en haut, ce Mhm. que tu décris. Ça Mhm. crée cette sorte de dépouillement, et même de dépouillement en termes de mental et d'ego. Mhm. Il y a tout le processus qui a fait que durant la montée, tu passes des paliers, justement. Et c'est effectivement. Il y en a qui n'arrivent pas à passer des paliers, tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui, tout d'un coup, vers 4000 mètres, ou j'en sais rien, ils ne peuvent plus respirer, ils doivent descendre d'urgence. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas pour tout le monde. Il faut que ce soit le bon moment pour toi. Il y a un côté aussi comme ça que je ressens. Ah oui, d'accord. Par rapport à la Terre, comment elles sont plantées, ces montagnes sur la Terre? Qu'est-ce que vous percevez? Il y aurait le bas, ce qu'on voit comme le bas de la montagne, après qui s'élève. Vous avez décrit une sorte de densité là, Mais comment ça se positionne par rapport à la Terre, une montagne? Par rapport à la surface de la Terre? Moi, je voyais les plaques tectoniques bouger. Et c'est comme si je vois une sorte de trop plein d'énergie sous la surface de la Terre. Et ce trop plein d'énergie, c'est comme s'il est projeté à la surface. Mais du coup, ça crée la montagne. Mais nous, la montagne, c'est comme une partie, comme les icebergs, tu vois, on n'en voit qu'une partie, puis en fait, en dessous, c'est encore plus massif. Je vois que sous les montagnes,
C'est drôle parce que je vois, en effet miroir, je vois une ligne de la surface de la Terre, je vois la montagne, et sous la surface, la montagne est encore plus grande que ce que nous on perçoit. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Sous la montagne, la superficie d'elle-même est encore plus grosse sous la Terre. Oui. Mais comme il y a du mouvement, tu dis que tu parlais de plaques tectoniques. Ouais, je ressentais des points, comme des points Ouais. énergétiques qui doivent, du coup, je vois des geysers, puis je vois- Ouais, tu vois? ouais. Donc c'est comme si vraiment, faut que ça sorte, en fait. Mhm. Donc la Terre a besoin de la montagne. Mhm. Oui, Aude. Ouais, moi, comme Céline, tout de suite, je voyais la montagne en effet miroir. Mais j'ai l'impression que c'était plus éthérique que physique, en fait, dans ce Euh, que je percevais. tu peux expliciter un petit peu cet effet miroir? Comme si tu regardes la montagne qui se reflète dans un lac, Oui, mais par en dessous, c'est-à-dire du oui. coup avec la même forme que la montagne visible. Et j'avais la sensation que c'était pas dans la physicalité comme ça, mais plus au niveau éthérique de la montagne. Donc dans la Terre, la montagne, elle est de plus en plus pointue au niveau éthérique. Ouais, tu la renverses comme Comme un un miroir triangle. dessous, ouais. Comme tu mettrais De... une pyramide en haut, une pyramide en bas. Sauf que la manière dont je la voyais, plus comme un reflet, me donnait vraiment la sensation que ça, c'était au niveau éthérique. Mhm. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça, que tu le vois comme ça? Je te laisse regarder, Aude. Mhm. Et toi, Nadine? Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ce principe comme d'inversion. Mais en même temps, c'est comme si je apercevais du ciel que la montagne se reflétait en hauteur aussi, mais comme sur une surface. Comme je voyais la montagne, mais elle est plutôt de la couleur mauve, lilas, comme si c'était Mhm. un reflet, mais dans le ciel, comme si le ciel était de l'eau. C'est comme si ça se Ah, reflète là aussi. ah ça se reflète en bas, en haut. Ouais, ouais, Ah, ok. Un double miroir. ouais. Puis Mm. en dessous aussi, Ouais. comme si elle avait une copie. Mhm. Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi c'est comme ça? Moi, ce que j'en perçois, c'est que c'est un point énergétique extrêmement puissant, où du coup, il y a cette puissance dans la physicalité, que ce soit la roche, les hauteurs, aussi toutes les capacités d'adaptation, la nature, les animaux. Enfin, il y a quelque chose, une grande puissance énergétique. Et c'est comme cette puissance qui se reflète au niveau éthérique. Enfin, dur de mettre des mots. Là, tu es dans la puissance. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de comme un point énergétique. Une montagne, c'est comme un point énergétique fort. Et il y a une grande irradiance du coup. Mhm. Oui.
On peut dire ça, on se comprend. Comme, tu vois, c'est comme quelqu'un qui aurait une vibration forte avec un bel aura bien développé, bah, et tu le vois tout le tour, au-dessus, puis il existe au-dessous aussi. Oui, Bah, c'est un peu la même idée. Sauf que je sens qu'au niveau des montagnes, il y a quelque chose qui est beaucoup plus inébranlable. inébranlable. Comme si tu pouvais pas vraiment déstabiliser l'énergie de cette montagne, des montagnes. Mhm. Pas la déstabiliser, une énergie très stable, très forte, très puissante. C'est ça. Oui. Et toi, Nadine? Et je perçois comme beaucoup de la composition du sol, de la roche, Mhm. de cristaux, Mhm. permet de créer comme, une sorte de courant d'énergie, comme un vortex. Quelque chose qui circule, un peu comme un feu, Ah oui, dont la pointe serait comme le bout de la flamme, mais comme s'il y avait du il y a beaucoup de mouvement, au niveau énergétique avec une montagne. d'accord. Du mouvement, beaucoup de mouvements énergétiques. Ouais, puis les cristaux, c'est comme s'il y avait aussi engrammé de l'information. Comme s'il y avait une mémoire depuis que la montagne existe. Mhm. Mhm. Ouais, comme d'immenses bases de données. D'accord. Mhm. Tout son sens, tout ça. Au fil du temps, on sait qu'il peut se passer des choses, qu'il y a une évolution quand même, si ces montagnes nous paraissent immobiles. Bah, toi, Nadine, tu perçois beaucoup de mouvements. Puis au fil du temps, mais évidemment, sur des durées très, très, très longues, il peut y avoir beaucoup de modifications, hein, au niveau de au niveau de ces montagnes. C'est comme pas sur la même, c'est pas du tout notre échelle de temps. Non, pas du tout. Non, c'est ça, tu sais, s'il y a une montagne, il y a 1 milliard d'années, ben, Bah elle est à oui. peu près la même, tu sais, elle a la même forme. Il manque quelques trucs au-dessus, peut-être parce qu'il y a eu des éboulis. Je vois des pierres tomber, mais somme toute, elle est encore là, presque comme elle était au début. Alors, qu'est-ce qui crée le mouvement? Tu percevais qu'il y avait quand même beaucoup de mouvements tout à l'heure. Oui, ça vient d'en dessous. Ah, d'accord. Ok. Il y a aussi ce qui est accroché à elle, qui a beaucoup de mouvements. Euh, Qu'est-ce- la végétation, par exemple, mais avec les arbres qui vont aller s'enraciner, qui vont créer une certaine forme de vibration qui rentre en résonance avec la roche, avec les cristaux. Mais là, c'est beaucoup plus mouvant. Là, je vois que selon les époques de cette montagne,
la végétation, elle peut être par exemple, il peut y avoir des arbres plus hauts ou moins hauts, plus tout le mouvement des herbes, des mousses, de tout ce qui est végétal, en fait, aussi. Oui, et c'est vrai que là, il peut y avoir des fluctuations, des espèces qu'on peut trouver plus ou moins haut, plus ou moins bas. Il semblerait qu'aujourd'hui, par exemple, certaines espèces qu'on trouvait plus bas, on commence à les trouver plus haut. Mais à un moment donné, c'est minéral ou c'est d'un glacier. N'empêche que l'énergie de tout le végétal, ça interagit avec, l'énergie de la roche, que même, l'énergie, elle circule pas forcément là où est la plante. Il y a une circulation d'énergie, je comprends pas très bien ce que je vois, mais il y a une circulation d'énergie entre la roche, les végétaux, et c'est pas forcément stagnant là où est planté le végétaux. Il y a tout un mouvement. Donc à l'intérieur de la montagne. C'est ça qui est pas clair. Écoute, je te laisse peut-être regarder encore un petit peu plus ça. Mmh. Il y a du mouvement, une circulation d'énergie. Je te laisse observer un petit peu, Aude. Et là, apparemment, le végétal a pas mal d'importance, avec le minéral, les cristaux, tout ça. Je te laisse observer. Je vais vers Céline qui veut partager là quelque chose. Moi, j'étais effectivement donc, dessous. Et il y a Quoi? énormément d'énergie dessous la montagne. Et je vois comme des filaments, parce que je voyais une chaîne de montagne. Et je voyais que les chaînes de montagne, elles sont reliées par le dessous, comme dans une forêt les champignons. Ah oui. Et du coup, donc elles interagissent comme une seule. Et puis, euh, est-ce que c'est les... Je ne sais pas ce qui transporte l'information, mais effectivement, il est comme si les cristaux transportent de l'information. Et puis, c'est comme je vois, elles communiquent ensemble. Alors, je vois une montagne sur un côté de la chaîne et elle va communiquer avec celle qui est tout de l'autre côté. Donc, ça passe par le dessous. Et je vois que elle peut vraiment, par exemple, créer un éboulement s'il y a besoin à cet endroit-là. Ou qu'on parlait du végétal, de sentir que là, il y aurait besoin de sapins, qu'il y aurait besoin d'une forêt. Et ça, c'est vraiment, mais déjà, c'est hyper intelligent. Ouais. C'est un truc de fou. Et tout se passe par-dessous. Et en fait, elles sont toutes reliées, comme dans une forêt. Et elles interagissent ensemble. Et la roche interagit avec la mousse, l'herbe, l'arbre. Et ça me fait vraiment comme une sorte de, je sais pas, fusion et hyper intelligente. Est-ce que ça peut aller loin, cette reliance entre les montagnes? Ouais, moi je sens que toutes les montagnes sont reliées. Toutes les montagnes sont reliées. Les montagnes de toute la Terre, Mhm. pas seulement d'un continent. Non. Je vois l'information qui passe de partout dans la Terre hyper rapidement. Enfin, je sais pas, c'est hyper rapide, c'est hyper fluide et c'est en constante communication interchangeante. Enfin, l'Himalaya va parler. Enfin, tu vois, il y a vraiment. Je vois à travers la Terre, ça va vite, ça donne une information. Enfin, je sais pas. Ça paraît déjà absurde, mais Oh non. il y a
il y a vraiment un échange d'informations, moi je sens par rapport à toutes les montagnes. Et en fait, c'est ouais, une conscience. Il y a un côté. Une conscience en Ouais, soi. ouais. La montagne, les montagnes. Ouais, ouais, ouais. Mhm. T'allais dire quoi, la roche, le La minéral? roche, le minéral, ouais. Mhm. Il y a des montagnes dans les océans aussi, hein. Ouais, non, alors de partout, les volcans. Enfin, tu vois, oui, oui. Il y a des volcans aussi, oui. Mhm. Mhm. Ouais, Donc vraiment un réseau c'est ce que je perçois, ouais. sur toute la Terre extrêmement intelligent, relié, une reliance, et ce qui serait même une conscience C'est ce que je ressens. en soi. Mhm. Et pour toi, Nadine? Ouais, je percevais la même chose, comme si j'avais la terre, mais avec rien, comme en transparence. Puis ce que je Mhm. perçois, c'est vraiment tout plein, plein, plein de courants de couleurs qui suivent des montagnes, qui vont plus creux en dessous, qui font vraiment tout le tour de la terre dans l'eau, partout. Mhm. C'est ça. Non, j'abonde avec Céline, c'est vraiment il y a une reliance, là, avec les Ouais, volcans aussi. avec les volcans aussi, Oui, ouais. oui, le volcan aussi, il est comme en lien avec tout ça. Mm. Donc il peut y avoir quelques spécificités dans les montagnes, mais tout est relié en fait. Ouais, puis comme si chacune avait des rôles aussi Mhm. un peu différents. Mhm. Mhm. Il y a des montagnes qui sont composées peut-être plus de quartz, d'autres plus d'un autre minéral conducteur. Oui. Fait c'est comme s'ils portent pas tout à fait la même information. Mhm. Mais c'était comme un système de régulation. Ça me parle de régulation. Ouais. Des régulations pour la Terre en fait, Oui, c'est ça, pour le vivant. le vivant. Mhm. Le vivant, plus précisément. Merci. Aude, toi qui étais en train de regarder là comment ça jouait avec au niveau du végétal, du minéral, de tout ça, qu'est-ce que tu as pu observer davantage? Ouais, alors moi, je résonne complètement avec tout ce qui vient d'être dit là, et puis je m'en étais aussi à cette notion de conscience, la conscience de la roche, la conscience du végétal, et puis c'est ça qui crée ce mouvement, c'est qu'il y a vraiment des échanges entre les consciences des différents règnes. C'est très riche, c'est très vibrant, il y a vraiment des échanges. Mhm. Je vois que là où il y a que de la roche, ben, quelque part, c'est pas vraiment vrai non plus. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas vraiment vrai. Ben, il y a quand même des végétaux différents qui c'est plus des végétaux luxuriants mais il y a des tas de sortes de. La conscience végétale, elle reste, par exemple, même sur les sommets, elle reste en lien. C'est différent là où il y a la glace, mais là, c'est une autre forme d'interaction de conscience. Là où il y a la glace. Mm. Mais tout est conscient, c'est vraiment impressionnant. Mm. Oui. Céline? Non, bah c'est ça, je ressens vraiment que tout est conscience et tout est reliance. Il y a vraiment un côté interaction, échange.
très intelligent. Et est-ce que les humains sont influencés même de manière inconsciente, hein? Est-ce qu'ils sont connectés à ce type de conscience, les humains? Moi, ça me dit que oui, mais à travers le côté vivant, Mmh. parce qu'on est en vie, mais pas tous les humains qui ont une reliance, énergétique, tu sais, que vraiment le ressenti énergétique, de la montagne. Pour certains, c'est une surface, tu sais, comme on voyait au début de l'escalade, beh, c'est une surface à parcourir. Mmh. D'autres ressentent vraiment le mouvement d'énergie de la montagne. Puis son mouvement peut changer, selon l'information qu'elle reçoit par le dessous. Mmh. Tu sais, je voyais que ça tourbillonnait, puis ça changeait de côté comme un feu. Mmh. C'est vraiment pas immobile comme un cristal, c'est vraiment comme du feu, puis ça bouge d'un côté à l'autre, selon les besoins du reste de sa reliance, de la planète, mais ce que je voyais aussi, c'est que les glaciers, c'était pas du tout le même principe. Ah! Il y aurait une Le spécificité, ouais, des glaciers. ouais, le côté figé, froid, figé, c'est comme vraiment quelque chose en dormance. Mmh. En Tandis que la pierre dormance. est plus vivante. Bah, par exemple, pour ce qui concerne les glaciers, on sait que là aussi, des choses qui évoluent, hein, des époques où les glaciers sont très, très importants. Des moments comme maintenant, on les voit reculer, où ils fondent, Mmh, qu'est-ce que ça veut dire ça? ça me parle de libération de mémoire. Ouais, Ah Mmh. c'est OK. tellement juste. D'accord. C'est marrant, On a moi je besoin de voyais presque comme tu sais, un mouvement de respiration, mais alors à très, très longue échelle évidemment, mais à ce ouais. moment de l'inspire, Mmh. l'expire, puis effectivement, bah, à chaque fois ça permet, de libérer des énergies, d'en capter d'autres, Mmh. Il y a donc tout un rythme. Ouais, mmh puis nous, l'être humain, on est en train de dire: «Ah, c'est horrible, les glaciers, ça fond», mais la Mmh. planète, Mmh. c'est ce qu'elle est censée, enfin, c'est son cycle, Ouais. donc il y a rien de grave pour elle et je vois comme si, justement, donc elle parlait de l'information, je vois comme s'il y avait, des sortes d'autres plantes, hem, d'autres espèces qui vont faire surface, du coup, dans ces glaciers qu'on connaît pas, hein, Mmh. comme si, tu vois? Mmh. Des Mmh. plantes de milliards d'années, ils vont refaire surface. Ah, il y a un Ouais. côté aussi, vraiment, renouvellement, puis elle s'est retrouvée, enfin, je vois la Terre qui tourne comme ça, puis les cycles qui changent, puis c'est complètement normal, enfin, dans le sens, Mmh. c'est nous qui nous inquiétons dans ce tu vois? Mais On sent quand même que la majorité des humains, ils sont quand même très, très déconnectés, de l'énergie mmh, première de ces montagnes. Alors, ceux qui y vivent, en conscience dessus, ont, cette possibilité de rentrer en vibration énergétique avec la montagne, avec, tout ce qui la compose. Certaines personnes qui ont une véritable, fascination pour les montagnes, j'ai l'impression qu'il y a aussi comme un lien ancestral fort. Mais pour la plupart des gens, il y a vraiment une forme de déconnexion et
Contrôle. Contrôle, tu Ouais, je sais dis, pas pourquoi ça Céline. résonnait quand Aude parlait là, c'est plus du contrôle, de mater enfin, je l'entendais mater la montagne. Et je vois des gens qui sont complètement habillés, qui n'osent pas toucher la roche, tu sais, qui sont là, ah mais c'est sale, alors que ceux qui marchent à pieds nus, qui se roulent dans l'herbe, enfin, tu vois, il y a aussi vraiment aussi ce côté où, qui résonne avec le corps de grounding, là, tu, tu fais qu'un avec la terre et tu ressens quand tu marches à pieds nus ou quand tu es avec des chaussures en plastique, enfin, tu vois. Et autre, quand elle parlait des gens qui sont pas du tout conscients, c'est ceux qui faisaient ah c'est deg, ah mais c'est sale là, enfin, et puis comme une sorte de barrière énergétique qui du coup ben eux ils n'arrivent pas à passer Mm. à passer cette barrière et du coup à ressentir par exemple ressentir l'énergie qui pourrait faire du bien. Vraiment plus Mm. sorte de... Et ceux qui, tu vois, se mettent les mains dans la terre, les pieds dans l'eau. Il y a déjà, même si c'est le fait pas en conscience, il y a déjà en plus cet effet, moi je vais dire guérisseur, mais qui se fait même s'ils sont pas en conscience. C'est clair ce que je raconte. Oui, je Ouais. crois. Oui, oui. Il y a un effet, même en n'étant pas particulièrement en conscience, mais en n'étant pas arrêté par cette première barrière que tu décrivais comme ben, l'impression que c'est sale, enfin que c'est pas du tout intéressant. Mm. Ouais, étrangement, je sentais au niveau énergétique comme un inconfort à être comme je me suis installée comme plus en hauteur dans une. Je vois au dos, je vois que d'autres montagnes aussi. Mhm. Mais il y a comme un inconfort parce qu'il n'y a pas de stabilité. C'est comme ça a l'air stable, mais au niveau énergétique, on dirait que ça ne l'est pas stable. Mmh. Et oui, à cause de tout ce mouvement. Pas tout ce mouvement. Ouais, c'est ça, comme étant donné qu'il y a du mouvement, on dirait que le corps, il devient comme il cherche une stabilité puis il la trouve pas, là. Mhm. Ouais, d'ailleurs, on ne reste pas hein, sur les montagnes. Au Tibet. Principe. Ah oui. Il y a des gens qui, oui, c'est vrai. Au Tibet, il y a des gens qui vivent, en fait, très haut. Ouais. Alors, c'est des gens particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi eux peuvent rester? Ah, moi, ça me parle de génétique. Il Mmh. y a quelque chose dans l'ADN, dans la génétique, qui crée le corps en fonction de. Mhm. C'est comme un souvenir de montagne, de parents, d'arrière-grands-parents, et cetera. Le Pérou, c'est la même chose. Il y a des gens qui vivent en montagne où l'oxygène est moindre. Oui, Pourtant, ils un sont peu. capables d'avoir une vie. Oui, en tout cas, ils sont parfaitement acclimatés. Oui. Oui, parfait. Ah oui, c'est fait, c'est fait comme ça. Les poumons sont fabriqués pour Mhm. vivre à cet endroit-là. Mhm. Mais voilà, effectivement, ça, c'est des populations particulières, en fait. Ça ne concerne pas les gens qui ne viennent pas de ces lieux-là, quoi. Non. Non, non, vraiment une génétique particulière. Mhm. Où eux peuvent se sentir tout à fait bien, ne sentent pas cette gêne, cet inconfort. Non, il y a comme un échange vibratoire, équilibré. Mhm. Mais par contre, tu vois, je voyais qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui habite, alors, on sort du Tibet et de ceux qui ont la génétique pour, hein, mais il pourrait y avoir quelqu'un qui habite en ville, Mhm. entouré de béton et cetera, puis qui a finalement une grande connexion avec les montagnes.
beaucoup de ressentis, beaucoup de choses et puis il peut y avoir des gens qui habitent, sur les montagnes, même pas forcément à des hauteurs incroyables, mais qui habitent sur les montagnes et qui en sont complètement déconnectés. Mmh. Mmh. Et là, tu peux expliquer un peu ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Pourquoi un citadin, quelqu'un qui vit dans une grande ville et qui va jamais en montagne peut être connecté justement à toutes ces vibrations, à tout ce mouvement? J'ai l'impression que c'est lié à au niveau de conscience, au niveau d'ouverture de la conscience, c'est comme plus finalement, plus tu es relié à ton cœur, plus tu es relié au monde vibratoire, plus tu vas pouvoir, connecter en fait, avec, tout ce qui t'intéresse, tout ce qui t'attire, tout ce qui te parle et puis, c'est pas forcément lié à là où tu es, c'est lié à ton ouverture de conscience, ta OK. capacité à te relier Mmh. Mmh. énergétiquement. Voilà, pas du tout lié au lieu où tu te trouves. Pour certaines personnes, ça peut être, un facilitateur, facilitant, mais c'est pas forcément, relié, non. OK, Ce que je d'accord. perçois, c'est que les montagnes, quelqu'un qui y habite, c'est comme il y a un système auto-régénérant puis nettoyant de par la montagne qui avec son courant d'énergie qui est fluctuant, qui est comme plus intense, moins intense, à gauche, à droite. C'est comme s'il y a un système de nettoyage qui, moi, je le percevais comme étant légèrement inconfortable, mais pour quelqu'un qui y habite, c'est comme si c'est toujours propre. Tu sais, Ah, l'énergie est comme tout le temps fraîche et propre parce qu'elle est pas il y a pas de stagnation, c'est toujours en mouvement. ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai déménagé proche des montagnes. Ouais. Parce que moi, je vis entourée de montagnes, hein. Quand je vais dehors, là, sur la terrasse, c'est à 180°. À 360, tout le tour, tout le tour, tout le tour. J'ai des montagnes. Ça marche pour les humains, ouais. J'avais peut-être besoin de ça. Ce que je veux dire, c'est que pour les humains, vraiment humains, il y a exactement ce que Nadine décrit. Pour les autres, plus portail organique, il y a une volonté une recherche de domination de cette roche. On peut aussi habiter là pour ça. Ah, ça, c'est autre chose. J'ai retenu un élément. Tu en parlais à un moment donné des changeais sur les glaciers et que là, il y a des mouvements et qu'en ce moment, bah, les glaciers se retirent, fondent en fait. Et Nadine a parlé de libération de mémoire. Qu'est-ce que ça vous évoque ça? Par rapport, bah, c'est maintenant que ça se passe. C'est peut-être passé à d'autres moments, hein. Puisqu'il y a des cycles, puisqu'il y a tout ça, mais disons, maintenant, c'est quand même, ce qu'on vit, en tout cas en Europe et pas seulement en Europe. Mmh. Comment ça résonne ça? C'est comme si l'eau était figée avec de la mémoire du moment où elle était vivante, qu'elle bougeait. Mmh. Ce qu'il y avait autour, les particules de peu importe, que ce soit, tu sais, un microbe, une bactérie ou mais, n'importe quelle poussière a été comme capturée. Mmh.
depuis, depuis que, depuis que la calotte glaciaire existe, dans le fond. Mais Oui. c'est comme si ça l'avait comme capturé en même temps, puis ralenti, ça me montre un ralentissement, quelque chose de lent, puis qui a figé, comme capturé de la mémoire, de l'information. Moi, j'ai comme aussi l'impression que ça va. Je vois plein d'historiens en train de discuter ensemble. C'est comme si des choses qui sont emprisonnées dans la glace, qui vont refaire surface. Et c'est comme il y a un débat autour de ça. Je sais pas, il y a comme une. Mm. J'entends l'humanité. C'est comme si il allait avoir une sorte de tournant. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Ouais, moi aussi, Céline, comme s'il y avait, Ouais. en- c'est ça, c'est comme si un glacier qui fond, qui tout à coup, ce qu'on retrouve en dessous ne fera pas de sens Mhm, avec l'histoire qu'on s'est racontée. c'est ça. Ouais. Ça va remettre beaucoup de choses en question. Ouais. Et effectivement, je sais pas pourquoi j'entends aussi vraiment l'histoire de l'humanité. Il y a un côté, j'entends à 360 degrés, comme s'il y a un tournant qui va se faire, des croyances, je vois des filtres qui s'enlèvent sur des gens. Je Non, vois mais ça des reste dans êtres, bien, ouais. ouais. Je vois des êtres capturés dans la glace, mais qui ne sont pas humanoïdes, préhistoriques ou quoi que ce soit. Moi, ce que je vois, c'est comme un être qui a plus un visage félin. Ouais. Là, intéressant tout ça. Il y a aussi tout ce qui est en termes de mémoire qui est cristallisé dans l'eau. Moi, je voyais vraiment ce glacier qui fond. Donc l'eau, elle coule. Et elle coule dans les torrents, les rivières. Et en fait, quelque part, c'est comme de l'eau chargée d'une information plus ancienne, différente, qui coule jusque dans les plaines, qui vient remplir les rivières. C'est comme si ça donnait aussi une possibilité de réencoder d'autres, pour la végétation, pour tout ce qui vit sur la terre, finalement, de réencoder d'autres informations. Ouais. J'ai exactement la même information avec les mêmes images. Ouais, moi aussi, puis c'est de l'information que ce que original. C'est Ben, ça. d'origine, le plus d'origine possible, parce que même ce qu'il y avait comme, disons, ce qu'on peut considérer comme étant le fameux déluge, Non, c'est bien avant. la glace, c'est avant, là. Ouais. Mmh. Mhm. Oui. Quelque part, j'entends que plus ça fond, plus ça libère l'humanité. Ouais, Plus ouais, on reçoit ce qu'il faut. ouais. Puis que c'est peut-être aussi lié à tous les débats qu'il y a autour de l'eau actuellement, de tout ce qu'on veut en faire, etc. C'est parce qu'ils savent. C'est parce qu'ils savent. Tu parles de qui? De ceux qui dirigent le monde. Mhm. Oui, vraiment une histoire de réencodage, hein, justement, de l'information de l'eau. Qui réencode tout le végétal, toutes les sources minérales un peu. C'est comme si... je
Je vois d'autres arbres qui poussent, d'autres végétations. Du coup, il y a d'autres humains, d'autres animaux. Ceux qui habitent proches de ces sources naturelles qui vont consommer cette eau-là, il y a tout un encodage qui se fait aussi à l'intérieur d'eux. C'est comme si c'est quelque chose qui finalement pourrait se propager vraiment. Mhm. C'est drôle parce que quand Aude elle parlait de ceux qui gouvernent le monde, je voyais notre petite rivière qui descendait du glacier, ça réencodait tout et je voyais vraiment mathématiquement sous la terre, ça réencode. Et puis, tout d'un coup, tu as une ville, il y a une barrière immense qui s'est créée et je vois les gens qui ouvrent le robinet. C'est deux histoires différentes, hein. C'est plus rien à voir. L'eau, elle est morte, c'est comme si, en plus, je la vois morte, stagnante, noire, brune, enfin, c'est trop pourrie. Mhm. Et il y a vraiment ouais, ces deux côtés, un côté luxuriant, et puis qu'ils essayent vraiment de couper cette information. Et je vois du côté de la ville, c'est noir et blanc et moche, et puis du côté où le glacier a coulé, c'est hyper luxuriant, hyper coloré. Et comme Aude, ça résonnait là, comme Aude, elle disait, oui, ils veulent couper l'information de l'eau originelle. Oui, mais cette partie-là ce mouvement de ces glaciers qui fondent, qui créent ce ruissellement, etc., ça échappe au contrôle alors. C'est ça. Si Oui. c'est. Ouais. Après, je les vois genre pomper la nappe phréatique. Ben, ouais. Il y a une histoire très, je sais pas, très glauque autour de l'eau. Mhm. Parce que je nous vois en plus, nous, avec genre complètement en étant de l'eau, à 70%. Et, Mais oui. et, et j'ai une personne dans cette montagne, une personne dans la ville, mais rien à voir. T'as un humain complètement éteint, morbide, zombie, et qui est docile. Il y a un côté genre, tu sais, je le vois regarder par terre, pas fait, enfin ouais, c'est très dark de ce côté-là, et puis de l'autre côté, un épanouissement et puis un échange justement. Quand tu es dans une ville et que tu as l'air éteint, il n'y a même plus d'échange qui peut se fournir à travers la terre. C'est comme si c'est comme si l'eau du coup de notre corps était devenue polluée dans un sens. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Parce que quand tu vas dans la nature et que tu fais cet échange, il y a un échange d'oxygène, un échange de tout, la vibration. Déjà, je vois les personnes en montagne, elles sont jamais malades. Elles ne peuvent pas tomber malades. Côté où, si vraiment tu es en conscience, tu vas dans la nature, tu fais un travail sur toi et qu'il y a cet échange, tu sens l'échange avec les minéraux, tu es au point zéro. Euh, Ça met au point zéro, ça met au point zéro. au point d'équilibre. Ouais. Mhm. Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'il en est de tous ces gens, ces villes? Il y a pourtant des gens conscients parmi les citadins. Ouais, mais justement, moi, c'est ce que je voyais. Je voyais vraiment complètement ce que disait Céline. Tous les poisons qu'on peut mettre dedans, la manière dont on a canalisé l'eau pour finalement pouvoir en faire un peu ce qu'on a envie. Mais il y a une donnée, c'est la puissance de l'être humain, de l'intention de l'être humain et quelque part par
la réinformation de l'eau, le réencodage de l'eau par la volonté de l'humain. Je veux dire, quand tu vas, réencoder ta bouteille d'eau, mettre une intention d'amour ou de purification ou de toutes sortes de choses, c'est comme si c'est comme si ça, c'était très puissant, c'était complètement possible et on pouvait retrouver en fait les caractéristiques de cette eau d'origine qui nous arrive. Mais il faut, être en conscience et boire, l'eau qu'on boit, y mettre justement la conscience. Eh oui. Là, tu expliques comment il faut s'y prendre. Mmh. Qu'on peut tous le faire. Oui. Je perçois aussi que les gens dans les villes, c'est pas seulement à cause de l'environnement, de la nature ou peu importe. C'est comme si le lien avec la conscience, soudainement, au lieu d'avoir 2 fils qui pendent, un en face de l'autre, il y a une connexion qui s'est faite. Mmh. Chacun est différent, mais il y a vraiment une connexion qui s'est faite, puis que là, il y a de l'information qui arrive. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Oui. Ah, intéressant, hein. C'est comme si l'eau soutient la biologie beaucoup, Ouais. Oui. mais que ce n'est pas, tu sais, comme, que ça, que quelqu'un qui boirait de l'eau pure et tout ça ne sera pas plus illuminé, ne sera pas plus, en connexion avec, sa conscience. C'est l'inverse, c'est vraiment la conscience ça part de la conscience. Ouais. Puis à un moment donné, c'est comme si je vois, comme un petit fil, puis là, il connecte avec l'humain. Clic! Mmh. Complètement. De l'humain comme: «Oh! La lampe, elle peut éclairer, il y a de l'électricité». Voilà. Mmh.